Ah yo, salut tout le monde. Au moment où j'enregistre cette vidéo et aussi au moment où elle va sortir, on est à l'approche de l'Afro Nation, donc fameux festival ayant lieu au Portugal, plus précisément à Portimao, dans le sud du Portugal, dans les Algarves. Festival principalement dédié aux musiques venues d'Afrique. Et j'aurai la chance, le privilège de pouvoir participer à l'édition 2024, si Dieu le veut, Inch'Allah comme on dit. Donc c'était l'occasion parfaite de faire une petite vidéo sur cet événement. Donc la première chose à savoir, c'est que la première édition a eu lieu en 2019. Cet événement a été créé par Live Nation, un promoteur d'événements américain. Il avait et a toujours pour but d'ailleurs de réunir les meilleurs artistes de la scène afro-caribéenne, pour faire simple, mais aussi de la scène hip-hop. Ici, il sera question d'Afro Nation Portugal, car c'est celui qui connaît le plus de succès et aussi celui qui est encore actif, on va pas se mentir. Mais il faut savoir qu'il y a ou a eu plusieurs déclinaisons de l'événement un peu partout. Donc une édition s'est tenue au Ghana en 2019, mais sans suite. Une autre à Puerto Rico en 2022, après une annulation en 2020. Et de même, Afro Nation Mexico, hablo un poquito espagnol, claro. Donc Afro Nation Mexico et Afro Nation Nigeria, respectivement prévus en septembre 2020 et en décembre 2023, n'ont jamais vu le jour. Seule l'Afro Nation US semble garder le cap avec une dernière édition en 2023 à Miami, et une autre édition prévue en août 2024 du côté de Detroit City, donc Détroit, voilà, Détroit pour les francophones. Bien sûr, la pandémie Covid-19 est la principale raison de ces diverses annulations, raison pour laquelle par exemple il n'y a pas eu d'édition 2020 et 2021, donc d'Afro Nation Portugal. Mais concernant l'édition nigérienne qui était prévue fin 2023, la raison mentionnée était l'impossibilité d'assurer un spectacle à la hauteur de ce que représente le Nigeria pour l'industrie musicale. Les organisateurs tenaient à respecter des normes élevées à ce niveau-là et les éléments ne semblaient pas réunis pour répondre aux attentes. Bon, ça c'est la version équipe de communication, vous connaissez, on est habile dans mais peut-être qu'en vérité ça cache des prix de place qui étaient beaucoup trop élevés pour pouvoir attirer du beau monde. Mais bon, ça ce n'est que mon avis, je n'ai pas mené d'enquête là-dessus, donc si vous avez des infos là-dessus, n'hésitez pas à réagir en commentaire. Mais bref, revenons au sujet principal. La première édition portugaise avait une line-up, donc une liste d'artistes participants très anglo-saxonne, on va pas se cacher, avec notamment le fameux trio Burna Boy, Davido, Wizkid, auquel on peut ajouter Yemi Alade pour former un carré magique. Beaucoup d'artistes de la scène UK, avec notamment Malik Berry, le groupe NSG, Afrobeat, Notes, Steph London, et j'en passe. Non, vraiment j'en passe parce que la liste est très longue. On retrouvait également les Ghanéens Stonebwoy et King Promise, les Jamaïcains Cranium et Busy Signal, ou encore le très soigné américain Jidenna. La line-up était très fournie, il y a des noms que je n'ai pas cités exprès, mais elle représentait majoritairement la scène noire anglophone un peu partout dans le monde. Donc les autres semblaient un peu exclus, semble-t-il. La direction était sensiblement la même lors de la deuxième édition en 2022, mais avec quelques exceptions comme le Congolais Inosbi, les frères Santomé Kalema, ou encore les frères Dadjoué Gims. Mais faut savoir quand même que Afro Nation a réussi là où d'autres ont échoué. Je m'explique. Quelques jours avant l'Afro Nation au Portugal, donc fin juin 2022, devait avoir lieu le 13 Made in Africa Festival, également au Portugal, mais du côté de Porto. Mais malheureusement, celui-ci a été annulé quelques jours avant le début. Cela rappelle donc à quel point il est difficile d'organiser un festival, et encore plus un festival mettant en avant l'Afrique en Europe, malheureusement. Donc il faut tout de même saluer le succès de ces événements Afro Nation Portugal, qui ont permis d'attirer d'autres stars en 2023, comme l'américain 50 Cent, Booba et Aya Nakamura pour la diaspora française, en plus bien évidemment des autres pépites africaines. Et donc pour cette année, donc 2024 au moment où j'enregistre, les principales têtes d'affiche sont Asake, Nino, Tyla, Diamond Platnumz, Nicki Minaj, Omalay, Flavor, Taïké Dadju, Rema ou encore Fally Ipupa. Aigle. J'ai hâte, j'y serai comme je l'ai dit en intro, et je serai accompagné d'un groupe de personnes dont pas mal ont été déçus par la line-up. Personnellement je les trouve un petit peu trop durs, mais bon, on va voir comment ça va se passer. En tout cas je m'attends à des performances de qualité, même si je serai sans doute trop loin pour les voir. Quand tu payes les billets moins chers, c'est ça les retombées. Mais honnêtement je pense aussi que l'ambiance globale autour de l'événement sera importante. Très importante. Le PA champion, ouais. De toute façon, il est prévu que je fasse un vlog que je partagerai ici même courant le mois de juillet. Pour ceux qui regardent cette vidéo et qui ne sont pas abonnés à ma chaîne YouTube, allez-y, faites-le, c'est gratuit. N'oubliez pas d'activer la cloche, ça aussi c'est gratuit. Et je ferai aussi des lives sur mon compte TikTok. Donc la transition est parfaite pour vous dire de vous abonner aussi là-bas sur TikTok, pour ne rien manquer et pour rester branché. On se retrouve très vite j'espère. Et en attendant, souvenez-vous que mieux vaut jeter du sel en pleine face que casser du sucre sur le dos. Ciao!